bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour ma toute première conférence, pour ma toute première participation au SEO Camp. Je ne suis pas du tout expert SEO, enfin en tout cas ce n'est pas mon métier. C'est, je dirais, une de mes passions, c'est mon hobby, mais ce n'est pas du tout mon métier. Et aujourd'hui, je viens vous parler pour la FNIC, parce que la FNIC, c'est mon employeur. Et d'ailleurs, on vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue, parce qu'on n'est pas à Versailles, mais on est basé à Montigny-le-Bretonneux. Ce matin, j'étais au bureau avec mes collègues. On est à 3-4 km à vol d'oiseau d'ici. Donc c'est un plaisir pour nous d'accueillir le SEO Camp. J'espère que sur les éditions précédentes, on aura l'occasion de venir encore vous voir pour échanger avec vous, et aussi peut-être de vous inviter chez nous dans nos locaux. Pourquoi pas? C'est une invitation qui est lancée. Et aujourd'hui, je viens de vous parler de bons plans insoupçonnés. Alors, insoupçonné, j'avoue, le titre est un petit peu putaclic, je l'avoue. Voilà, de la FNIC pour les SEO. SEO, que vous soyez à votre compte, que vous travailliez pour une agence, que vous travaillez pour une grande marque, je pense que j'ai des vrais bons plans. En tout cas, j'ai des propositions à vous faire. Vous les prenez pas. Mais voilà. Je sais pas, tout le monde connaît bien la FNIC dans la salle ou pas? Ouais, il y en a qui ne connaissent pas la FNIC, à contrario? Ouais, il y en a qui ne connaissent pas bien. Bon, je vais refaire un petit tour. Je me présente vite fait, vous m'avez peut-être déjà vu. Alors, mon boulot à la FNIC, je m'occupe de la relation commerciale. Et des fois, j'ai mon super polo, et je bouge, j'ai pas le droit de bouger, c'est vrai. J'ai mon superpolo.fr. Mon boulot, c'est de gérer la relation commerciale avec ce qu'on appelle des bureaux d'enregistrement. Des bureaux d'enregistrement, ce sont les entreprises chez lesquelles vous pouvez aller enregistrer les noms de domaine. Je crois qu'il y en a plusieurs ici, il y en a même dans la salle. Donc voilà, mon vrai métier à la base, c'est de gérer la relation commerciale avec ces gens-là. Et mon premier client, je devrais dire que... Alors tout cela, ce sont mes clients, mais mon premier client, c'est l'État français. Parce que la FNIC gère les noms de domaine en .fr, c'est notre métier au quotidien. On a répondu à un appel d'offres pour ça. Donc la FNIC, c'est une association de droit privé, je vais y revenir juste après dessus. Mais mon métier, c'est de gérer la relation avec des gens comme OVH, Gandhi, Yono, Scaleway, Orange, Bouygues, SFR. Voilà, j'en ai à peu près 400 aujourd'hui. Et en fait, dans le cadre de mes fonctions, je vais sur les salons des entrepreneurs, salon Go Entrepreneurs, salon des micro-entreprises. J'y étais encore en début de semaine. Et en fait, au tout début, je suis même allé avec quelques-uns dans la salle. On avait partagé une conférence. Je me souviens, je venais pour parler aux entrepreneurs, donc artisans, commerçants. Je leur disais, bon, bah alors nous, on est la FNIC, on vient parler des noms de domaine, .fr, tatata. Et eux, la question qu'ils me posaient ensuite, et comment je fais pour être premier sur Google? Alors moi, je leur disais, je sais pas. Et donc, très frustré de cette réponse, j'ai fait comme beaucoup, je crois. Je me suis formé. Je me suis fait accompagner par plein de personnes. Et depuis, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Tout le monde peut trouver des clients avec Internet ». Vous n'êtes clairement pas la cible du bouquin, ne l'achetez pas. Parce qu'il s'adresse à des commerçants, des artisans, il s'adresse à ma grand-mère, qui n'y connaît strictement rien, ni à mon métier, ni à comment faire pour comprendre comment être un minimum visible sur le web et gagner sa vie, enfin faire tourner son business avec le web. Merci. Et puis, j'ai la chance de faire partie d'une autre équipe. Je travaille pour l'émission de télé qui s'appelle Connecte ta boîte. Je vous le dis parce que, en fait, ce que je fais dans cette émission, je pense, contribue à votre métier et contribue à faire connaître aussi votre métier. Connecte ta boîte, donc c'est diffusé sur BFM TV, RMC Découverte, RMC Story. Tous les replays des 2 saisons entières sont en ligne, accessibles soit sur le replay de BFM, soit sur YouTube. On a fait en audience plus qu'un match de foot de l'équipe de France. Voilà, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais vous savez que BFM, ça rediffuse, ça rediffuse, ça rediffuse, ça rediffuse. Et la télé, ça marche très bien. Donc on y parle de web, on y parle de comment créer un site web, comment être trouvé sur le web, comment... fidéliser sur le web, comment faire pivoter son entreprise avec le web. Donc je vous invite à aller consulter ces émissions. C'est l'équipe de chasseurs d'appart qui a réalisé ces émissions. Voilà pour la présentation de Mickaël Vigreux. Maintenant je vais vous présenter mon employeur, la FNIC. Donc la FNIC, c'est une association, c'est l'association française pour le nommage
Internet en coopération. Notre directeur général viendra ce soir au dîner, donc je pourrais vous le présenter si vous le souhaitez. On gère donc une mission de service public, les noms de domaine en .fr. Donc on est une association à but non lucratif, ça veut dire qu'on ne vit pas des subsides de l'État, mais par contre on génère des bénéfices, et comme on est une association à but non lucratif, on s'est engagé vis-à-vis de l'État à reverser 90% de nos bénéfices à une fondation pour le développement de l'Internet solidaire en France. Je pourrai en reparler plus tard. Et donc on est basé juste à côté d'ici. Quelques chiffres importants sur la FNIC, je pense que c'est assez intéressant. Et ça explique plein de choses aussi. Ça explique sans doute une bonne partie de la différence avec le .com. Donc voilà, j'aurais pu poser la question au quiz, mais vous voyez la courbe de progression du nombre de noms de domaines qui sont enregistrés en .fr. Personnellement, j'ai rejoint la FNIC en 2014 et je vois que c'est à ce moment-là que la courbe commence à aller moins vite. Je ne sais pas s'il y a une corrélation. Vous voyez les différentes ouvertures qu'on a faites, mais historiquement, il fallait un cabis. Quand je suis allé aux archives de la FNIC, j'ai même retrouvé les vieux fax qu'on avait, parce qu'on pouvait enregistrer les noms de domaine par fax. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous connaissez très bien comment faire pour enregistrer un nom de domaine en .fr, qui a le droit. Et a priori, selon nos projections, nous devrions arriver à 4 millions entre Noël et Jour de l'An. Bon, après ça dépend de si vous achetez des noms de domaine, si vous les supprimez. Mais dans ces eaux-là, on devrait arriver à 4 millions. Je vous ai parlé de la fondation. On reverse de l'argent. L'an dernier, on a versé plus de 2 millions d'euros à la fondation. Donc quand vous enregistrez un .fr, vous contribuez déjà à mon salaire, accessoirement. Et puis vous contribuez aussi au fait qu'on reverse de l'argent dans l'économie française, puisqu'on a reversé 6 252 000 euros sur les 6 dernières années. On a soutenu tout un tas de projets, par exemple la formation de personnes qui sont incarcérées, la formation web, la formation des seniors, la formation à Mayotte de personnes sur le web simplement. On a aidé des gens à créer un coffre-fort numérique pour des sans-abri. Voilà, l'argent du .fr retourne dans la société française. Certains me disent « Ouais, vous êtes monopole, vous êtes en situation de monopole en France ». C'est pas vrai du tout. On est comme, je ne sais pas moi, Volvo est propriétaire des Volvo. Mais en face, il y a Renault, il y a Peugeot. Et nous, en face de nous, il y a VeriSign qui gère le .com. Et en France, ils sont leaders. En Allemagne, 18 millions de .de. En France, 4 millions de .fr. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on enregistre ? .com, .fr, enregistrer les deux. Alors, à partir de maintenant, je n'ai pas mis de titre au slide et je déteste mettre du texte dans les slides, donc en fait, je ne vais rien lire. C'est juste à titre illustratif. Mais au moins, vous l'avez. Ça, vous voyez, ce gros logo, je passe au numérique, c'est un logo, en fait, qu'on propose à tous ceux qui font de la création de sites web, à ceux qui accompagnent ceux qui veulent être mieux présents en ligne. Ce logo, vous pourriez l'avoir aussi sur votre site web. On a, je crois, entre 60 et 80 partenaires, j'ai plus le chiffre exact, qui ont ce logo sur leur site web. Tout simplement, on a créé un label, le label « Je passe au numérique ». Donc, on a créé plein de critères pour ceux qui vendent de l'email professionnel, du site web, du site e-commerce, ou alors pour ceux qui font « Je fais un site pour vous ». Ouais, je parle aux agences web. Et donc, voilà, j'ai fait un screenshot. Vous voyez des logos de toutes petites structures qui ont été labellisées par nous. Il y a aussi des grosses structures. Dessus, vous retrouvez Shopify, au hasard. Vous retrouvez Yonos. Vous retrouvez OVH. Vous retrouvez de très gros acteurs qui sont sur la même page que les petits acteurs. Alors, on a plusieurs offres. Là, ce sont les agences web qui font du site clé en main. OVH et autres ne sont pas là-dessus. Mais vous pourriez également non seulement être sur notre site web, et accessoirement, ça vous fait un lien de plus, je dis ça comme ça, et puis vous pourriez aussi mettre ce logo. Notre offre a été labellisée comme offre de qualité par la FNIC. Je pense que c'est un atout marketing à prendre aussi. À votre disposition, à l'issue de la conférence, pour en parler. Pareil pour ceux qui sont à distance.
Alors, je ne l'ai pas forcément engagé comme ça, la conf, mais en tout cas, c'est comme ça que voilà, je veux vous proposer les bons plans. Ce que je viens de vous proposer, c'est ce que je considère que c'est un bon plan pour vous. Et là, je vais vous présenter une succession de bons plans. À vous de le saisir ou pas de le saisir. On a créé il y a quelques années, je crois que c'était en 2018, un autodiagnostic de la maturité numérique. Donc c'est un outil qui est gratuit sur notre site web réussir-en.fr, réussir avec un accent. Donc il y a une trentaine de questions, 3 rubriques, ça prend 10 minutes à remplir. C'est adressé vraiment à ceux qui se disent tiens, comment est-ce que je pourrais faire pour être mieux présent en ligne, pour améliorer mon site web, pour améliorer ma force de frappe en ligne. Et en fait, on travaille avec tout un tas de partenaires. Et nous, on récupère les données, juste les réponses au questionnaire. Il n'y a pas de données personnelles. Donc, on ne peut pas faire d'emailing vers tous ceux qui ont répondu, par exemple. Mais on publie chaque année une étude de la présence en ligne des TPE-PME. Et donc, on cherche des partenaires pour avoir plus de répondants. Et ce qui est intéressant, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous allez au bout de ce questionnaire, eh bien, on envoie automatiquement en PDF une recommandation de plan d'action qui dépend de ce que vous avez répondu. C'est que des questions à choix multiples. Et donc, je sais que certains utilisent notre questionnaire en mode, écoutez, l'AFNIC a publié ça, faites-le. Bon, votre score, il est de X sur 100, on donne un pourcentage. Votre secteur, les entreprises de votre secteur d'activité sont en moyenne à Y%. Bon, pour dépasser la moyenne, voici le plan d'action proposé par l'AFNIC, et ça tombe bien, chez nous on propose ces services. Ça veut pas dire qu'on a forcément les bonnes réponses, etc. Mais on peut vous aider aussi à appuyer la vente vis-à-vis de vos clients. C'était mon deuxième bon plan. Mon troisième bon plan, ça s'appelle les folies web. Je ne sais pas si dans la salle il y en a qui connaissent les folies web. C'est un truc qu'on a lancé en 2016 avec Jim Doe et une agence web qui s'appelle NeoCamino. On s'est lancé à 3. NeoCamino étant à Lyon d'ailleurs. Et les folies web, alors j'ai la vidéo mais je ne vais pas vous la lancer, je la mettrai peut-être à la fin si on a le temps. En gros, c'est des rencontres entre des experts en local et des entreprises en local. Par exemple, je suis intervenu à Noyon, je suis intervenu à Brest, je suis intervenu à Bordeaux il y a quelques semaines, je suis intervenu à Rouen, je suis intervenu à Lille, je suis intervenu à Strasbourg. Et donc, on organise des after-work du type 18h-20h. On se fait inviter là où on peut aller gratuitement. Espace de coworking, CCI, école de commerce. On va là où on est invité. On trouve un expert en local qui vient gratuitement. Mais alors lui, en face de lui, il a un parterre de gens. C'est des leads potentiels. Généralement, ça se termine par un apéro parce que le lieu qui nous accueille est tellement content d'avoir du monde chez lui qu'il paye l'apéro, donc des petits trucs à manger et quelques bouteilles pour fêter ça. Et donc ça fait un temps de networking. J'en ai fait, on était 8. Enfin, j'avais 8 participants dans la salle à Bordeaux en plein mois d'août. On est monté à 220 à la CCI de Quimper. Donc en une soirée, vous pouvez avoir 200, jusqu'à 200. Alors en moyenne, je dirais 50 personnes. Mais voilà, si vous êtes bon, si vous voulez bien travailler avec nous en local, on cherche du monde dans toute la France. Si vous voulez bien travailler avec nous, on sera super ravis de vous organiser ces événements-là et de vous envoyer du monde. Connect à boîte, j'en ai déjà bien parlé. Vous retrouverez tous les épisodes sur francenum.gouv.fr. On a fait 2 saisons. Est-ce qu'il y aura une 3e saison? Je ne sais pas. Et j'ai vraiment pas d'infos. Mais voilà, l'idée c'est que vous pouvez aussi utiliser les contenus. C'est vraiment fait pour le grand public. C'est pour Monsieur Dupont, Madame Michu qui ne comprennent rien au web. Donc s'il y a des éléments dedans qui peuvent vous aider aussi à vendre, utilisez-les. Et si pour vous ça a du sens d'avoir ce type d'émission, n'hésitez pas à le dire publiquement. Voilà, là aussi j'ai un morceau d'épisode. Je le passerai à la fin si le maître du temps veut bien me laisser parler encore. Alors, ensuite, on va aller sur le site de l'AFNIC. Et là, je m'adresse au SEO, peut-être ceux qui gèrent des marques, enfin qui travaillent pour des grandes marques. Mais je propose ça aussi pour ceux qui cherchent à optimiser tout court. Donc, beaucoup de gens. On est en open data.
comme tous les services publics, on est soumis à publier nos datas voilà, en mode public. Donc chaque mois, on publie les datas du mois précédent. Donc il y a un mois, et souvent ça paraît le 15, donc il y a un mois, je crois qu'il y a un mois et 15 jours d'écart entre la réalité de ce qu'on a dans notre base et ce que vous pouvez télécharger. Donc vous allez vous cherchez sur notre site l'Open Data, et là il y a une pluie de data dans tous les sens que vous pouvez aller chercher. Je sais, en voyant les chiffres de téléchargement, que c'est clairement sous-exploité. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est VeriSign qui, je crois, l'utilise le plus, qui tous les mois me contacte pour savoir si ces barres de marché sont bien les bonnes. Personnellement, je préférerais que ce soit les entreprises françaises qui exploitent toutes les données qu'on met à votre disposition pour inventer des nouveaux services, pour vendre, pour faire de la surveillance de marque. Vous pouvez vraiment aller faire des choses. Je vous ai mis un exemple, je vous ai mis une photo. Et je me suis amusé à télécharger le fichier de tous les noms de domaine en .fr. Vous avez vu, il y en a presque 4 millions. Sur les 4 millions, il y a 28 642 noms de domaine qui ont la chaîne de caractères gazon dans le nom de domaine. Il y en a 7 758 qui ont ciel dedans. Storeban, il y en a 15. C'est rigolo. Maison, il y a plus de 28 000 noms de domaine qui contiennent maison. Maintenant, admettons, je travaille pour, je ne sais pas moi, L'Oréal, je dis n'importe quoi. Je pourrais aussi voir combien de noms de domaine contiennent la chaîne de caractères L'Oréal. Plus, je pourrais également voir la liste des noms de domaine qui contiennent L'Oréal. Ce qui, en termes de protection de marque, peut être intéressant. Alors, ceci dit, on a 1 mois et demi de décalage avec la réalité. Donc les dégâts peuvent être déjà là. Mais je pense que c'est intéressant de voir comment est située sa marque. Et au-delà de la simple fouille dans notre base, vous avez des données sur la géographie, sur les bureaux d'enregistrement, vous avez plein d'infos. Donc allez faire un tour, regardez si vous ne pouvez pas exploiter les choses. Je pense qu'il y a vraiment des trucs à gratter. Et on a un autre produit qui est moins connu encore, qui s'appelle FR Watch. Voilà, on l'a sorti il y a quelques années. Et là, je pense que c'est un vrai bon plan aussi. Et encore une fois, là, je parle à ceux qui gèrent des marques. Vos bureaux d'enregistrement ont accès à ce service-là. Nous leur facturons 9 € par mois, par requête. Vous allez dire, ouais, c'est cher. Je vous donne un exemple. Je vous parlais de L'Oréal, je vais reprendre le même. Donc je vais demander d'utiliser ce service. Je n'ai pas mis de screenshot, je pourrais vous montrer après si vous voulez, je ne vais pas rentrer trop dans le détail et vous perdre. Mais ce qui est intéressant avec FR Watch, c'est que vous voyez quotidiennement, tous les jours, vous recevez un mail avec la liste des noms qui sont enregistrés dans notre base contenant votre chaîne de caractères. Par exemple, si je reprenais L'Oréal, je dis vraiment ça au hasard, je n'ai pas d'action chez eux. Je ne travaille pas pour eux. Si j'avais L'Oréal, j'ai un nom de domaine qui est enregistré là. Demain à minuit, je reçois un mail me disant tiens, il y a un nom de domaine contenant L'Oréal qui a été enregistré. Je pense qu'à titre préventif, pour éviter tout ce qui est contrefaçon et autres, et cyber-squatting, ça peut être très intéressant de poser une veille là-dessus. Et puis, ce que permet également notre outil, c'est d'aller fouiller dans ce qu'on appelle les NX domains. Les NX domains, c'est tout simplement les noms de domaines sur lesquels il y a des requêtes, il y a du trafic. Peut-être qu'il y a des liens d'ailleurs, des liens des gens qui se sont fait une faute de frappe quand ils ont tapé les liens hypertextes sur les liens sortants. Et nous, on voit non seulement toute la liste des noms qui sont concernés, mais on voit aussi le trafic. Et on est les seuls à l'avoir puisque c'est des NX domains. Donc là, ça ne passe pas par Google. Et je peux vous dire qu'on a des NX domaines où les visites se comptent en milliers, voire en dizaines de milliers. Ça peut être intéressant de récupérer des liens morts à 4,50 €, enfin au prix d'achat en fait, du nom de domaine, quoi. Voilà, NX domain. Bon, en vrai, je ne suis pas là que pour vous parler des bons plans parce que il y a eu une actualité, je crois, la semaine dernière. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui ont été concernés dans la salle. C'est tout. Mais je me suis dit, quitte à avoir le crachoir, là, je vais en profiter pour mettre, non pas une dose, mais au moins pour profiter, pour vous redonner des bons conseils pour vous protéger.
parce que c'est trop bête. Et je sais que les expirés, c'est du jus SEO que beaucoup vont aller chercher. Nous, enfin, j'entends certains, des fois, j'entends, je vais pas dire dans la presse, mais je lis sur les réseaux sociaux, ouais, la FNIC, ils aiment pas les snappers, de toute façon, ils aiment pas les expirés, les domaineurs, blablabla. Et les gars, je suis là. Je suis là, il y a eu un problème la semaine dernière, j'étais là, Pierre était là, mon DG était là. On a un produit qui s'appelle FRush qui est dédié au snapping. Donc on travaille avec tous les acteurs et on est ouvert, quoi. On n'a pas dit que c'était faire button, quoi, loin de là. Mais par contre, ce qui compte pour nous, ne l'oublions pas, c'est que la FNIC fait du service public. Donc, on veut que ça soit bien fait. Et puis, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'on n'est pas des fonctionnaires. Déjà, j'ai un CDI, je suis en contrat privé. Et tous mes collègues le sont aussi. Aucun d'entre nous est fonctionnaire. Et c'est juste qu'il y a la loi et on respecte la loi. Je vous donne une situation qui peut arriver. On a des autorités. Mettez-vous à notre place une minute. On a des autorités qui nous contactent. Exemple, cabinet du Premier ministre, Cyberdouane, DGCCRF. On vous appelle, on nous contacte avec le courrier qui va bien, et on nous dit, on a des forts soupçons de, je sais pas moi, phishing, enfin plein d'abus différents, divers et variés. Les gens sont très créatifs. Sur ce nom de domaine, peux-tu, s'il te plaît, appuyer sur le bouton pour geler le portefeuille de toute urgence parce que trouble à l'ordre public ou autre chose. Qu'est-ce que vous faites à notre place? La même chose. On est là pour respecter la loi et on la respecte. Donc on lance le truc. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que le WIS, c'est le nôtre en fait. Il n'y a que le WIS de la FNIC qui fait foi. Notre métier, on est un registre. On tient des registres à jour. C'est un peu comme quand vous allez chez le notaire. Vous voulez acheter la maison de quelqu'un, et puis quand vous passez chez le notaire vérifie toujours que le vendeur est bien le propriétaire du bien qu'il met à vendre. Chez nous, c'est pareil en fait. Nous, on a un seul propriétaire, c'est celui qui est enregistré dans notre WIS. Pas le WIS de quelqu'un d'autre, le nôtre. Et ce qui compte pour nous, en fait, la seule chose qu'on va faire quand quelqu'un nous contacte comme la douane, la police ou autre, c'est qu'on va vérifier deux choses. Est-ce que la personne est éligible au .fr? Pour être éligible, il faut avoir une adresse physique en Europe, Union européenne. On va juste regarder ça. Et le deuxième, est-ce que la personne est joignable? Donc ce qu'on fait, on envoie un petit mail dans l'adresse qui est enregistrée dans le WIS au titulaire et au bureau d'enregistrement. Et on leur dit, voilà, ce portefeuille. Parce que si quelqu'un a plein de noms de domaine, on ne prend pas juste le nom de domaine, mais on prend tout son portefeuille. Parce que s'il n'est pas éligible sur un nom de domaine, vous doutez bien qu'il n'est pas éligible sur l'ensemble de son portefeuille. Et ça encore, c'est pas nous qui définissons cette règle, c'est L45 du Code des postes et télécommunications. Donc il faut aller voir nos amis à l'Assemblée. Et en fait, on fait la vérité sur tout ça. Et ce qu'on attend juste, c'est pièce d'identité et un justificatif de domicile. Donc quand vous achetez un nom de domaine, assurez-vous bien que derrière, le WIS à la FNIC est bien mis à jour. Vous pouvez dire, mais comment je fais? Déjà, vous pouvez demander à votre bureau d'enregistrement. Dis-moi, alors je sais qu'il y a eu des problèmes d'interface, mais généralement ça se passe bien. C'est assure-moi bien que mon nom est bien le nom du titulaire dans le WIS de la FNIC. Et sinon, mieux, vous l'enregistrez à titre personne morale. Si vous avez un nom de domaine qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, je dis ça au hasard, et qui vous appartient à vous, le fisc pourrait très bien avoir la créativité de dire, mais tu as des noms de domaine qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros? C'est dans ton patrimoine personnel, non? Je dis ça comme ça pour ceux qui ont plusieurs milliers de noms de domaine. Je dis ça complètement au hasard. Deuxième point essentiel, mais je pense que là j'ai affaire à des pros, renouveler son nom de domaine. Ouais, je suis contre l'abandon des noms de domaine. C'est vraiment ma cause qui me tient à cœur. Parce que je veux arriver à 4 millions le plus vite possible. Et je pense aussi à ma fondation.
Donc 4 millions, renouveler son nom de domaine, ça je pense plutôt aux marques, c'est vraiment un point qui est essentiel. Mais il faut bien s'en assurer parce que sinon derrière, il y a des méchants snappers qui vont récupérer les noms de domaine et en plus, ils sont dans la salle. Troisième point, j'ai eu plusieurs fois la question par Twitter. Il y a des gens en privé qui m'ont dit ouais, j'en ai marre de la gestion des noms de domaine, etc. Je me pose la question de devenir moi-même BE. BE pour bureau d'enregistrement. Et les gars, pas de problème, ok. J'en ai déjà 400 en fait. Hein. Je vous ai dit 400 pour 4 millions de noms de domaine. En Allemagne, je crois qu'ils ont 80 bureaux d'enregistrement pour 18 millions de noms de domaine. Juste pour montrer le rapport. Leurs règles sont un peu différentes. Nous, il y a une règle qui est essentielle, c'est qu'on n'enregistre pas pour soi-même. C'est-à-dire que si vous m'envoyez un dossier d'accréditation pour me dire, et c'est mon équipe qui les gère, donc je suis très bien placé pour le savoir, si vous nous envoyez un dossier d'accréditation en mode ouais, en fait, je fais de l'expi, j'en ai marre de passer par, je sais pas moi, Kifdom, DomExpi, Match, etc. Je tout gérerai moi-même. Je sais déjà que vous allez recevoir un courrier de refus en fait. Donc ça, on veut pas. Donc, on enregistre pour d'autres. C'est vraiment voilà. Registre, en anglais, registry, registrar, registrant. Titulaire, bureau d'enregistrement, registre. C'est vraiment 3 identités différentes. Et si vous avez vraiment un doute, vous dites ah, je sais pas, la FNIC c'est encore trop bizarre. Écoutez, ça c'est le numéro du support. Il est public. Vous pouvez appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, essayez plutôt d'appeler en jour ouvré et en heure de bureau, s'il vous plaît, pour mes collègues. Support@afnic.fr, c'est des vrais gens qui répondent. Ils sont à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ils sont dans mon équipe. Donc voilà. Et si vraiment, vous avez encore d'autres questions, je suis disponible sur Twitter. Mon mail, c'est simple, c'est mon nom. Donc vigreux@afnic.fr. Vous m'envoyez un petit mail, on discute. Puis j'ai eu pas mal de gens au téléphone. Et j'ai une question qui ne sera pas la question MOG, mais enfin c'est même pas une question, ça aurait pu être la question MOG. Une des différences de la FNIC, c'est notre tarif, puisqu'on est à 4,56 € hors taxe par opération, création, renouvellement. Et ce depuis 2014, puisqu'en 2014 on a baissé nos tarifs, on était à 4,80 €. On n'a aucune velléité aujourd'hui à changer nos tarifs. Du moins à la hausse. Ça pourrait arriver un jour, hein. L'inflation, l'électricité, blablabla, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous on est à 4,56 €. Juste si on veut changer notre tarif, il faut qu'on ait l'autorisation du cabinet du ministre. Il faut qu'on ait sa signature. Donc on ne va pas le faire tout de suite en fait, si on doit le faire. Voilà, nos concurrents ne sont pas du tout dans cet état d'esprit et peuvent aussi avoir des logiques de hausse régulière. Et puis, il y a un point au-delà du prix, il y a aussi la devise. En ce moment, je pense que ça vaut le coup d'acheter du .fr plutôt que de l'euro plutôt que du dollar. C'est moins cher. Voilà, ça c'est mes coordonnées à moi. Je n'ai pas mis mon numéro de téléphone, mais j'aurais pu. Mais bon, comme c'est diffusé en ligne, etc., je vais éviter de vous mettre mon 06 dedans. Donc voilà, Mickaël Vigreux, c'est très simple. Et j'ai une question pour vous. Je vais passer tout de suite à la question MOG et puis je reviendrai sur la vidéo et je réponds aux questions si besoin.